Bonsoir tout le monde. Alors, avec mes sœurs, on se retrouve pour pouvoir faire le temps d'enseignement du thème 4 du livre Patacelle 1. Et le thème du thème 4, c'est Dieu créateur du jour et de la nuit. Donc, bonne écoute à tous. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez été encouragés et bénis. Soyez libres de vous exprimer. En tout cas, Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Allez les sœurs, on va commencer. Alors, on va prendre Genèse chapitre 1, le verset 14 à 19. Donc, si déjà quelqu'un... Alors, on va se partager les versets, parce que là aujourd'hui, on a beaucoup de versets. Donc, Tantine Wailo, toi, tu prends Genèse chapitre 1, 14 à 19. Tantine Clem, tu vas chercher Psaume 104, 19 à 24, avec le psaume 136, 7 à 9. Tantine Joséphine, toi tu cherches psaume 148, versets 1 à 6. Ensuite, après tu chercheras aussi psaume 150, versets 1 à 2. Et Tantine Wailo, tu prends Ésaïe 40, 26. Donc toi, Tantine Wailo, tu fais le premier verset et le dernier verset. Et ensuite, les deux autres, c'est Tantine Clem et après c'est Tantine... Donc on va faire verset par verset et on va chacun va dire voilà, va dire ce qu'il ressent. Allez, on y va pour le premier verset. Bonjour. Vas-y Tantine, c'est bon, tu peux lire. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Donc Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, c'est le passage qui nous parle de ce que Dieu a fait le 4e jour. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait le 4e jour? Il va faire quoi? Il va créer la lune. Oui, la lune. Le soleil. Les étoiles. La lune et les étoiles pour présider quoi? Présider le jour. La nuit. La nuit. Et pour présider le jour, ça va être le soleil. Le soleil. Le soleil pour le jour. Oui. Et la nuit, c'est la lune et les étoiles. Okay. Donc, il y a toujours... il a créé avec quoi? Avec sa parole. Avec sa parole. Et quand il a vu ce qu'il a créé, le Seigneur a dit que c'est bon. Que c'est bon. D'accord? On va lire les autres passages. Donc, pour cette leçon-là, il faudra faire le rappel de ce que Dieu a créé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Voilà. Et puis après, introduire par la lecture de Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Le psaume 104, 19 à 24. Allez, vas-y, Fatine. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux de forêt se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Ok. Allez. On discute un petit peu sur ce Tantine Wailo. Là on voit que il a créé chaque chose pour chaque... Par exemple, la lune, il a créé la lune. C'est la nuit, quoi. C'est pour la nuit. Donc la nuit, les animaux, tout stop.
Mm. Il n'y a rien qui bouge, c'est-à-dire tout le monde dort, quoi. Et pour le soleil, quand le soleil se lève, eh ben, tout le monde se remet à leurs activités, comme par exemple les animaux qui vont chasser pour manger, les hommes qui s'activent pour aller au travail, pour faire leurs activités chez eux. Donc, et puis, il le fait bien, il fait avec beaucoup de sagesse. Tout concorde à tout ce qu'il a